C'est un vieux truc, ça, Jean. Hein? Oui, mais ça marche encore. Ça marche. Oui, ça marche. Alors, parlez-moi donc de ces autres récits de notre réalité. Eh bien, nous en avons plein. Et Oui. j'en ai choisi un cette semaine de Jasmin Sauvé de Montréal. Durant un séjour dans le hameau de Cambridge Bay sur l'île Victoria, au nord du cercle arctique, au mois d'août 2000, je fus témoin d'un événement qui allait radicalement changer ma vision du réchauffement de la planète. Je marchais avec mon ami Ken dans les rues du village. Il y avait sur le balcon d'une des maisons un jeune garçon inuit d'environ 10 ans et son grand-père. Attiré par la tunique rouge de mon ami Ken, agent de la gendarmerie royale, et par le fait que nous étions tous deux des étrangers, l'attention du gamin s'est portée vers nous. À la demande de son grand-père, il interpella mon ami. Nous nous sommes approchés de la demeure et Ken monta sur le balcon. Le garçon, qui parlait un peu l'anglais, nous demanda si nous connaissions l'insecte qu'il avait trouvé. Le jeune homme, sous le regard inquiet de son grand-père, sortit un bocal et le tendit à Ken. Moi, j'observais la scène, mais surtout le grand-père. Il semblait chercher dans la mémoire qu'il détient des anciens une réponse à cette énigme qui était l'insecte dans le bocal. Mon ami Ken, un peu amusé, lui dit qu'il s'agissait d'une libellule et qu'il n'y avait pas de danger. Cet insecte n'est pas dangereux et que cela pourrait même être une bonne chose puisqu'elle mange les moustiques. Le jeune garçon traduisait au fur et à mesure en inuktitut pour son grand-père. Je vis alors se graver de plus en plus profondément l'inquiétude sur le visage du vieil homme. Il ne partageait pas les légèretés que Ken et moi donnions à l'affaire. L'atmosphère s'alourdissait à chaque seconde qui passait et un malaise de plus en plus grand s'installait. Je demandai au garçon pourquoi son grand-père était inquiet à ce point. Après avoir consulté son aïeul, il nous répéta ces mots. « Nous chassons depuis toujours le caribou qui vient se réfugier sur le rivage pour fuir les moustiques trop abondants dans les terres. Si cet insecte mange les moustiques, alors le caribou restera dans les terres et il nous sera beaucoup plus difficile de le chasser. » Ken et moi étions bouche bée. Le vieil homme nous demanda si nous savions pourquoi ces insectes étaient là. Nous lui avons expliqué les rudiments de l'effet de serre et leur cause. Il nous a regardés avec une infinie tristesse. Il venait de comprendre que le mode de vie qu'il avait connu, lui et tous ses ancêtres, allait disparaître et que l'hirondelle du printemps de cette nouvelle ère était une libellule. Jean Barbe, merci beaucoup. C'est un texte de... Jasmin Sauvé de Montréal.